les filles, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour qu'on puisse déballer ensemble la Beautiful Box du mois d'avril. La boîte est très colorée ce mois-ci mais ne représente rien de très concret, c'est un dessin assez abstrait. Alors après c'est marqué édition VIP moi sur mon couvercle, alors je sais pas si c'est en rapport avec leur nouveau programme de fidélité. Est-ce que je vais avoir peut-être un produit en plus, je sais pas. Et sinon pour le thème de la box ce mois-ci, c'est la Beautiful Box La Trompe-l'œil. Un nom de thème très original et si je me souviens bien avec le petit spoil qu'on avait eu sur le menu de la box du mois dernier, on doit normalement je pense retrouver des produits qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Donc oui, comme ça veut absolument rien dire, même moi je suis pas sûre d'avoir compris ma phrase, mais dans le spoil du mois dernier du coup, on avait un déodorant crème en fait qui se présentait sous forme de tube. Donc en fait quand on voit un produit de beauté sous forme de tube, on pense à tout sauf à un déodorant. Donc voilà pour l'explication du mot trompe-l'œil, je pense que ça va être ça. Et je pense que du coup c'est aussi un clin d'œil au 1er avril, le poisson d'avril, on fait des blagues, il y a des produits assez originaux je pense auxquels on s'attend pas. Donc on va découvrir ça tout de suite. La box a l'air bien garnie. Alors le premier produit que je vais attraper, c'est de la marque Coslis. Ça c'est une marque assez connue et qu'on retrouve de temps en temps dans la box. On a une lotion douce tonifiante pour peau normale à mixte qui apaise et rafraîchit. Ça fait 200 ml et du coup on peut appliquer ça le matin pour réveiller la peau ou le soir après le démaquillage. Et ben c'est parfait ça, moi c'est tout à fait le genre de produit que j'aime utiliser le matin pour enlever les petites impuretés de la nuit et puis réveiller tranquillement le teint. Donc parfait, ça en plus je crois que je n'ai plus de lotion pour le matin d'avance. Donc je pense que je vais vite la tester celle-ci, ça c'est cool. Par contre je vois pas vraiment quel est le rapport avec le thème trompe-l'œil pour ce produit. Je verrai après sur les petites cartes qu'on va nous donner plus d'explications. Alors le second produit que je pioche dans un tube de la marque Nigel Éternel. On a déjà reçu un produit de cette marque. Là, on a le Sweet Loukoum, la gelée démaquillante à l'huile de Nigel. Ah, ça c'est sympa. Un petit démaquillant pour le visage sous forme de gelée. Donc il faut le masser sur peau sèche et puis ensuite humidifier ses doigts et puis masser à nouveau pour que le produit se transforme en lait. Alors ça c'est cool, j'aime bien les textures un peu évolutives, ça c'est sympa. Et puis ensuite rincer à l'eau tiède. Pour la première étape de démaquillage le soir, ça c'est cool aussi, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup tester. On a déjà 2 produits de soin pour le visage. Alors le troisième, qu'est-ce que ça va être? C'est la fameuse crème déodorante dont je vous parlais, qui se présente dans un tube de gouache. Donc c'est une crème déodorante douce de la marque Millet, connais pas, jamais vu. Neutralise les odeurs et absorbe l'humidité, ne laisse pas de traces blanches, sans sel d'aluminium. Ça fait 40 ml. On nous dit que c'est une crème douce à base d'ingrédients naturels antibactériens et absorbants pour neutraliser les mauvaises odeurs et absorber l'humidité, tout en étant très confortable pour les peaux sensibles. Appliquer une noisette sous chaque aisselle et masser jusqu'à pénétration. Et avec ça, on peut faire environ 60 applications. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On précise quand même de ne pas utiliser ça sur peau lésée ou irritée. Ouais, il y a un petit peu d'alcool je vois dans la compo, donc sur peau irritée effectivement ça risque de piquer un petit peu. Ça sera à tester. Je suis assez curieuse mais un peu réticente quand même en même temps parce que je sais pas, ça m'inspire pas trop confiance les déos bio, j'ai toujours un peu de mal. Moi ça fait des années que je ne jure que par la pierre d'Alain en fait, et les quelques déos qu'on a déjà reçus grâce à Beautiful Box, j'en ai terminé un là, un déodorant solide que j'ai pas du tout apprécié. J'en utilise un autre sous forme de bille, mais celui-là je l'utilise que le dimanche en fait parce que sinon je trouve qu'il me fait transpirer et il laisse des auréoles et des traces sur les vêtements. Donc je suis curieuse mais réticente à la fois, on verra. On passe au quatrième produit. Alors on a dans un petit pot comme ça en verre de la marque Le Rouge Français Chicken Lips Cléopâtre. Alors je pense que c'est un petit produit de maquillage sous forme de crème qu'on peut mettre aussi bien en tant que blush que en tant que rouge à lèvres. Bon, c'est toujours cool de recevoir du maquillage, mais bon, les produits crème de ce style 2 en 1 pour les joues, les lèvres, c'est pas ce que j'utilise le plus, c'est pas ce que je préfère. La couleur c'est un petit rose assez vif, assez peps.
Pour le printemps-l'été, ça peut être sympa. Bon, la texture a l'air sympa et la couleur aussi. Faut voir, je pense que si ça se travaille assez facilement, ouais, sur les joues, ça peut donner un bel effet bonne mine. Et sur les lèvres, je pense que ça peut donner un petit effet lèvres mordues. Ça peut être sympa. Non, franchement, ça va. La pigmentation est assez en transparence quand même. Je pense qu'on ne se retrouvera pas avec des joues de clown. Donc, ouais, à tester, pourquoi pas. En tout cas, ça a le mérite d'être original et puis de changer un petit peu parce que je crois que c'est la première fois depuis toutes les années que je reçois la Beautiful Box. Ouais, c'est la première fois que j'ai ce type de produit de maquillage, donc c'est sympa. Alors, je vais sortir deux trucs en même temps parce que j'ai l'impression que c'est des contenants qui sont vides. Ça m'a l'air tout léger, je sais pas ce que c'est. Alors, effectivement, là on a un truc vide. Un petit flacon tout bête avec une ouverture bouchon comme ça. Et c'est du plastique par contre. Pour une box bio, j'aurais préféré qu'on nous mette quelque chose en verre parce que bon, plastoc comme ça, cheap, c'est pas top. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, on verra ça après. Et ce que je pensais être aussi un truc vide parce que c'est tout léger, mais non, c'est pas vide. C'est une crème visage hydratante solide. À l'huile de coton et au beurre de karité, ça fait 5 grammes. C'est de la marque Don Simoni. Bon alors là, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais entendu parler de cette marque. J'aime beaucoup le graphisme du petit tube, du tube, non c'est pas un tube, c'est un petit pot en alu. J'aime beaucoup le graphisme en tout cas. Et en fait apparemment dedans c'est une crème qui se présente sous forme de billes. Il y a des petites billes dedans et il faut en prendre une et du coup hydrater son visage avec ça. Prélevez une bille, déposez-la au creux de la main, la bille fond au contact de votre peau, massez jusqu'à obtenir une texture homogène et appliquez sur votre visage et massez délicatement. Alors ça c'est vraiment très original, là pour le coup le thème trompe-l'œil on y est vraiment. Je suis pas fan d'ouvrir des produits que je vais pas utiliser tout de suite parce que j'ai des crèmes visage que j'utilise en ce moment, donc je vais pas me mettre à tester 36 trucs, mais ça m'intrigue trop, il faut que je vois à quoi ça ressemble. D'accord, bon bah oui c'est des petites billes comme ça. Et donc voilà, on prélève une seule bille qui sert à hydrater son visage du coup. Très original. Bon l'odeur par contre c'est pas top. C'est une odeur un peu brute. Bon ça sent les ingrédients quoi. Les ingrédients du produit, il n'y a pas de parfum je pense. Le premier ingrédient c'est le beurre de karité. Je regarde s'il n'y a pas d'huile de coco dedans mais je pense que non. A priori j'en vois pas. Mais bon, si le beurre de karité est en première position, ça veut dire que je pense que c'est un truc qui est quand même assez riche et assez gras. Ça m'a l'air quand même assez gras. Avec ma peau qui a tendance à briller, surtout au retour des beaux jours, je pense que c'est plus un produit que je vais utiliser le soir. Il y a de grandes chances que je fasse comme ça et je me dis aussi que ça peut être sympa aussi à emporter quand on part en voyage du coup. D'avoir sa crème hydratante sous ce format-là, ça prend pas de place. Vous ne risquez pas que le tube s'ouvre et puis asperge toutes vos fringues ou je ne sais quoi dans la valise. C'est plutôt sympa. Et il reste un dernier truc dans la box qui se présente sous forme de sachet. Fais ton gel douche toi-même. Poudre suprême de douche à reconstituer. Donc je pense que c'est pour du coup mettre dans ce fameux petit contenant vide. La marque, je pense que c'est Step One. Je ne connais pas non plus. Alors donc du coup il faut reconstituer ça pour se faire un gel douche senteur framboise sauvage. Il faut mettre 20 g de poudre. Ça fait 20 g ça je pense, oui. Le sachet entier. 20 g de poudre avec 220 g d'eau potable froide. Et du coup au final ça fait un produit de 250 ml. Il faut l'utiliser dans les 12 mois après la reconstitution. Donc du coup, il faut ouvrir le sachet. Alors c'est très précis, hein, ils expliquent vraiment très bien. Au niveau des deux petites encoches qu'il y a sur les côtés, agiter la poudre ou la mélanger si elle s'est agglomérée. Faire un bec verseur en appuyant de chaque côté du sachet. Verser dans le flacon vide. Ajouter de l'eau froide jusqu'à 1 cm du haut. Ensuite, agiter vigoureusement, attendre toute la nuit. Le lendemain, agiter à nouveau et le gel douche est prêt. Donc ça va, c'est pas trop compliqué à faire, je pense que je vais m'en sortir. Et puis c'est super original, c'est assez sympa. Si ça sent bien la framboise, ça va être cool pour l'été. Donc ouais, je pense que j'utiliserai ça cet été. Alors dis donc, ils pensent à tout parce que même sur le menu, ils ont fait un petit encart là à découper pour qu'on note la date à laquelle on a reconstitué son gel douche et puis pour savoir du coup jusqu'à quand on peut l'utiliser.
Et du coup, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ouvrez bien les yeux, ces produits trompe-l'œil vont-ils réussir à vous berner, mais surtout à vous séduire? Donc ce mois-ci, découvrez votre routine trompe-l'œil, 6 exclusivités au packaging atypique et aux textures innovantes qui vous plongent dans un monde d'illusions. Et donc du coup, on comprend un petit peu mieux effectivement le thème trompe-l'œil pour tous les produits, sauf alors effectivement pour la lotion Cosliss, et c'est bien normal puisque donc c'est un produit en plus pour les personnes qui sont abonnées depuis 4 ans à Beautiful Box. Alors moi je ne suis pas abonnée, la marque me l'envoie gentiment depuis déjà 4 ans effectivement, donc c'est pour ça que ce produit est dans la box. Et en ce qui concerne les prix de chaque produit, alors la gelée démaquillante coûte 20 €, le gel douche poudre à reconstituer 9,90 €. C'est quand même pas donné, bon après ça fait un gel douche, mais bon 9,90 € pour un gel douche, moi je trouve que c'est cher, je ne mets pas ce prix là dans mes gels douche. Le déodorant en crème coûte 14 €, la lotion tonifiante coûte 9,88 €. La crème hydratante avec les petites billes coûte 18,50 € et le 2 en 1 blush rouge à lèvres 29 €. Bon, et bien une fois de plus, moi je suis vraiment très satisfaite du contenu. Je trouve encore une fois que le thème est original, bien respecté. Ils arrivent vraiment bien à se renouveler de ce côté-là chez Beautiful Box. Ils nous surprennent toujours, moi je trouve, je me lasse vraiment pas. Cependant, je vous avoue que je me tâte à envoyer un mail au service client Beautiful Box pour leur demander peut-être de stopper cette collaboration entre guillemets qu'on a ensemble depuis plus de 4 ans, parce que je suis sur le point de déménager bientôt. Le cours de ma vie va quand même pas mal changer et je pense que je n'aurai plus le temps de faire autant de vidéos, même mon blog. Enfin, je suis même pas certaine en fait que je vais continuer à faire des vidéos. Peut-être que dans les semaines et les mois à venir, en fait, je vais tout arrêter parce que je n'aurai peut-être plus le temps. Ou alors ça sera quelques vidéos par-ci par-là si je trouve le temps, si j'arrive à m'organiser. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais bon, il se peut peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, je disparaisse un petit peu. On verra bien. Mais je pense que c'est l'une des dernières vidéos déballage de Beautiful Box qu'il y aura ici, parce que ouais, je pense que j'aurai plus le temps de faire de vidéos là-dessus, donc je vois pas l'utilité de les recevoir. Et puis en plus j'ai accumulé depuis 4 ans beaucoup de produits et j'en ai pour des années franchement avec tous les stocks que j'ai, donc voilà. Petit aparté terminé, je vous attends dans les commentaires pour papoter avec moi si vous voulez, me dire ce que vous pensez de ce contenu. Et pour le mois prochain, même si bon, je ne sais pas s'il y aura cette vidéo ici, le produit en plus pour les abonnés fidèles, ça sera un roll-on anti-imperfection, et le thème de la box de mai, ça sera 100% belle peau. Il y aura sûrement tout ce qu'il faut pour préparer sa peau au bronzage, ne pas avoir d'imperfection, tout ça. Et puis on verra bien du coup si je reçois ou pas encore cette box d'ici là, surprise. Voilà, je vous laisse et puis à bientôt peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas trop, on verra bien. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis peut-être quand même à bientôt. Ciao!